Il est 8h24, dans 6 minutes très précisément, autour de Gabriel Attal vont s'installer les ministres concernés par le dossier de l'agriculture pour essayer d'apporter des réponses. Alors, on les connaît déjà en partie, c'est-à-dire qu'il y a probablement la taxe sur le fameux gasoil là, qu'on met dans les tracteurs, peut-être pour essayer de la baisser, limiter. Il y a des contrôles pour vérifier si la loi Egalim est respectée, c'est-à-dire que sur les prix pratiqués par la grande distribution par rapport aux agriculteurs. Et puis, il y a peut-être aussi moins de normes, ou en tout cas certaines normes qui viennent de Bruxelles, où en France on a tendance à surexploiter entre guillemets ces normes. Est-ce que d'ailleurs ça se joue, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, est-ce que ça se joue vraiment en France ou est-ce que ça se joue au niveau européen? Alexis Poulain, tout d'abord. Ça se joue beaucoup au niveau européen, c'est tout le problème en fait des réponses qu'on va pouvoir faire en France, puisque c'est des traités de libre-échange qui sont à la manœuvre, signés entre l'Union européenne et le Mercosur et l'Amérique du Sud, etc. Enfin, et aujourd'hui, que critiquent les agriculteurs, c'est le dumping qui est fait par certains pays. On a la Commission européenne qui a choisi, pour aider l'effort de guerre ukrainien, d'ouvrir grand les vannes des œufs, des poulets et du blé ukrainien sur le marché européen, et qui va de l'autre côté donner des aides pour faire en sorte que les agriculteurs impactés par cette mesure survivent. Donc il y a une distorsion de la concurrence, il y a ces lois qui sont normatives, folles, sur la transition climatique, écologique, où là, plus personne ne suit, que ce soit dans le logement, mais on voit bien, chez les agriculteurs, c'est quasiment impossible, ça demande des investissements beaucoup trop lourds. Et puis, il y a au niveau français, des mesures de bon sens, de protectionnisme d'abord, de prix, sur la négociation entre les industriels. On pointe du doigt Lactalis, qui a fait baisser le cours du lait de manière catastrophique. Donc payer au juste prix le travail des agriculteurs et puis favoriser autant que faire se peut la filière locale, nationale. Ça, c'est ce que peuvent faire aujourd'hui les Français dans le cadre des traités européens. Ça reste difficile parce que si vous mettez en place des mesures protectionnistes, Bruxelles va venir et dire attention, c'est très mal. Mais non, vous n'avez pas le droit de mettre en place de mesures protectionnistes. Voilà. C'est pas que vous ne le ferez pas. En tous les cas, notre gouvernement ne le fera pas parce que les droits de douane relèvent de l'Union européenne. Comme vous le savez, il y avait à l'époque ce qu'on appelait, quand l'Europe n'était pas encore complètement cinglée, le tarif extérieur commun. Alors, je souscris à tout ce qu'a dit Alexis. Il y a une grande partie, effectivement, qui se joue à Bruxelles et il faudrait quand même, à un moment, il va y avoir des élections européennes, que la Commission reflète, si vous voulez, même si c'est pas un mécanisme procédural comme une responsabilité politique, mais qu'elle reflète quand même un peu, si vous voulez, la composition du Parlement, qui elle-même reflète un petit peu les points de vue européens, le point de vue européen des peuples. Mais j'ajoute une chose, si vous voulez, je sais pas très bien, c'est un peu filandreux comme thème, mais vous avez une espèce de technocratie devenue folle qui est sa propre fin à Bruxelles. C'est-à-dire, par exemple, pour qui la concurrence est devenue une religion, et qui d'ailleurs c'est assez rigolo parce que avec leur religion de la concurrence, ils arrivent comme pour eux c'est libre-échange, laisser faire, laisser passer tout. Je veux dire, c'est de la concurrence déloyale comme vous l'avez dit. Mais chez nous, c'est au carré. Parce qu'il y a en plus en France, si vous voulez, on le voit bien, on l'a vu pour le Covid, mais pas que, on le voit tout le temps, une espèce de furie, de dinguerie administrative. Donc, si vous voulez, nous, on a la dinguerie administrative et bureaucratique au carré. Parce que, par exemple, quand on veut vérifier, je l'ai entendu sur Sud Radio, d'ailleurs, où je trouve que vraiment, il y a eu beaucoup de témoignages absolument passionnants. Quand l'État veut vérifier que les agriculteurs appliquent ceci ou cela, eux-mêmes doivent remplir des trucs, si vous voulez, qui ont été faits par des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une ferme, en vrai. Ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Et donc, si vous voulez, ça, en réalité, un grand nombre de nos problèmes, si vous voulez, du fait qu'on paye des impôts maximum. Merci. Et que on a des services publics minimum, viennent de cet État obèse qui est devenu, en plus, si vous voulez, c'est un gros poussin inefficace, quoi. Il n'arrive plus à bouger. C'est-à-dire que, inefficace, il peut être efficace dans ce qu'il fait en appliquant des choses, mais qui
sont difficiles et pas bien ressentis sur le terrain, quoi, parce que il fait appliquer des normes, etc. Non, mais il les fait et en plus qui changent, parce que sans se rendre compte, par exemple, pour on va être très concret, pour les petits veaux, avant, ils étaient en fait attachés, les petits veaux. Bon, aujourd'hui, il y avait plus de cases. Bon, aujourd'hui, pour le bien-être animal, ils ne doivent plus être attachés. Ils étaient attachés avec une petite corde, en fait, à une patte, etc. Bon, ils doivent être mis dans des cases. Donc il faut reconstruire à l'intérieur des trucs, des cases pour mettre pour qu'ils aient suffisamment. Comme si en plus les paysans ne connaissaient pas leur veau. C'est ce que je disais sur ça coûte. Et évidemment, ça coûte cher, quoi, l'investissement. L'aération des élevages aussi de poulets. Il faut voir aussi, c'était dans le Figaro cette semaine. En France, on est considéré comme élevage industriel à partir de 21 000 poulets. En Ukraine, vous avez des élevages à 1 million de poulets. Voilà. On est sur des échelles. Il y a un vrai sujet par rapport à l'Ukraine, quoi, aussi, où on a favorisé un vrai sujet. la venue, par exemple, du blé moins cher, les Polonais sont en première ligne. Quand je parle d'un État, qu'on voulait aider les Ukrainiens. Quand je parle d'un État obèse et inefficace, et que je dis que ça vaut pour l'Union européenne, on a mis beaucoup d'argent sur l'agriculture. C'est pas comme si on avait laissé l'agriculture au marché. Mais c'est bien tout le problème, peut-être. Pardon, mais on l'a mise en voulant l'orienter, si vous voulez, vers une espèce d'industrie agricole, en réalité, parce que il y a eu quand même cette volonté de faire, en fait, des fermes des 1000 vaches, des 100 000 poulets, et par ailleurs, il faut quand même à un moment, nous, on a un modèle en Europe, on est ceux qui ont le modèle le plus fondé sur la consommation. On subventionne en France la consommation. Le résultat, c'est que nous consommons beaucoup plus que nous produisons. C'est aussi. Un choix aussi. Il faut aussi dire qu'on ne peut pas en permanence dire qu'on veut notre souveraineté agricole et acheter du poulet à 2 euros. Merci Elisabeth Lévy. Dans un instant, c'est Willy Schran qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h, qui mène une liste pour les européennes, notamment sur toutes les questions de la ruralité. Et puis vous pouvez réagir, ça sonne déjà 0826 300 300 avec Manu qui est au standard.